par la société minière française Eramet et à 10% par l'État sénégalais. Elle est régie par le Code minier de 2003, un code incitatif mis en place sous le régime du président Abdoulaye Wade. Dans le cadre de ses prérogatives, la SOMISEN a décidé de lancer un audit financier de toutes les sociétés minières du Sénégal, dont la Grande Côte Opération. GCO, depuis 10 ans, exploite le zircon au Sénégal et, petit soit-elle, la participation de l'État dans cette société est de 10%. Mais malheureusement, on n'a jamais eu de dividendes venant de cette société. C'est-à-dire, l'État du Sénégal n'a jamais perçu de dividendes venant de cette société pour 10 ans d'exploitation du zircon. Cette situation s'explique par les dettes que l'entreprise prétend encore devoir rembourser conformément à une convention signée en 2014 avec l'État du Sénégal. Lorsque la GCO est venue, au lieu d'investir en fonds propres, au lieu d'investir dans le capital, ils ont trouvé un montage financier qui les permet juste d'avoir 10 millions de capital et 495 milliards de dettes. Les entreprises en général, et c'est le cas presque de toutes les entreprises minières, mais dans le cas de la GCO plus particulièrement, pourquoi ça doit en tout cas attirer notre attention? Parce que GCO, depuis 2017 par exemple, GCO fait en moyenne 29 milliards de résultats nets. Et le fait que les sociétés donnent 10 millions de capital pour autant de dettes, en réalité, ça cache un montage financier qui permet en tout cas une distribution anticipée des dividendes. D'après nos investigations, GCO vend son zircon à EMAS, une autre filiale d'Eramet, à un prix 3 fois inférieur à celui du marché. Une pratique qui maximise les profits d'Eramet tout en réduisant drastiquement les revenus du Sénégal. À part la redevance qu'on verse à l'État, il n'y a absolument rien qui revient à l'État du Sénégal. Donc, c'est des pratiques qui vraiment nous poussent à croire que GCO ne joue pas franc jeu. Il déplace des villages. Et l'exemple le plus catastrophique, ça s'est produit il y a cela 1 semaine ou 2 semaines. Nuitamment, ils se sont rendus sur un village qui appartient à la commune de Diokoul avec des autorités administratives pour déloger une famille en pleine nuit pour le reloger en location à Lompoul-sur-Mer, laissant derrière elle, cette famille-là, leur bétail, leur tradition, leur bagage, leur champ, tout. Et ça, j'interpelle directement le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Énergie et des Mines, pour qu'il nous donne des explications sur qui a donné ces instructions-là